Youpi, youpi, je vous laisse arriver. Voilà, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Comment vous allez? Salut Lynn, je te souhaite la bienvenue. Salut Gwen, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour nos cours du mardi soir. Chaque mardi, on essaye en une demi-heure de faire un petit cours de yoga du visage. Alors, l'idée, c'est pas d'avoir un entraînement intensif. L'idée, c'est de vous faire découvrir les bienfaits du yoga du visage et vous partager mes connaissances, puisque ça, lui, Sophie, ça fait plus de 4 ans que je pratique, que j'ai créé ma propre méthode de yoga du visage, plus de 2 ans qu'on donne des cours ici tous les mardis. Et voilà, et donc c'est l'idée de vous faire découvrir le yoga. La semaine dernière, salut Salima, bonsoir à tous, vous débarquez, bonsoir Ninou. Oui, j'ai passé un très bel été, j'espère que toi aussi. Donc l'idée ici, c'est de nous retrouver le mardi pour commencer à ancrer une routine, puisque le yoga du visage est souvent nouveau dans notre routine et on pense que voilà, il faut pratiquer beaucoup, mais non, il suffit de quelques exercices sur tout le corps, sur tout le visage, parce que c'est pas seulement sur une zone. Et pour avoir des résultats, voir nos rides s'effacer, en tout cas garder un visage tonique, parce que l'objectif c'est ça, garder un visage tonique. Donc aujourd'hui, parce que j'aime bien aussi vous partager des petits secrets qui viennent d'Asie. Salut Nadou Doudou, voilà, des secrets d'Asie. Pourquoi? Parce que moi je suis dulcinée et mon métier c'est d'être acupuncteur non médecin spécialisé dans le lifting par acupuncture. C'est une technique ancestrale que les femmes en Asie utilisent depuis des siècles pour rajeunir. Alors ça reste un rajeunissement naturel dans la limite de, c'est pas des injections, ça va pas, c'est pas de la chirurgie, ça n'a rien, mais c'est une technique qui ramène de l'énergie au visage, qui fait travailler les points d'acupuncture, qui vous rééquilibre. Donc ça c'est ma spécialité, parce que je suis passionnée par l'Asie et forcément toute cette passion m'a amené à découvrir le yoga du visage et m'a amené à découvrir plein de méthodes, parce que l'on sait bien qu'en Asie, elles prennent soin de leur visage depuis bien plus longtemps que nous et d'une manière différente. Parce que nous, qu'est-ce qu'on nous a appris? À masquer ma petite rosacée là, masquer, me maquiller pour paraître toujours belle, mais peu importe l'état de la peau en dessous. Et la preuve, c'est que Marie-Antoinette avait une très moche peau. À force de mettre des poudres et des trucs comme ça, la peau ne respirait pas. En Asie, ok, elles mettent beaucoup, alors on parle des japonaises, mais les chinoises, moins, elles se massent, les japonaises aussi. Vous savez, en Asie, ils ont ce culte d'avoir un visage sans expression, bien lisse, et ils le font à travers des exercices, notamment le qigong du visage ou des choses comme ça. Donc, c'est ma spécialité à moi de vous partager aussi bien le yoga du visage à travers, dans ma pratique des points d'acupuncture aussi, et aussi vous faire me partager comme... oui, je pense que tout le monde a du son, non? Oui, tu as dû oublier de le mettre, Chris. Salut Chris. Et de vous partager aussi des petits secrets qui ne sont pas encore arrivés en France. Alors, nombreux sont ceux qui connaissent le massage Tanaka, qui est un massage extraordinaire japonais qui nous fait rajeunir jusqu'à 10 ans, et je vous invite vraiment à l'apprendre. Et ce soir, moi je vais vous apprendre un autre massage que je trouve extraordinaire, qui s'appelle, je ne sais pas comment il l'a appelé, parce que c'est écrit en chinois, mais en tout cas c'est le massage du docteur Yvan. Le docteur Yvan, c'est une figure de YouTube, et il a créé ce massage, c'est un spécialiste de la peau, c'est un jeune homme, vous avez pu voir le post. Et mais ça fait quelques années que ce massage est connu, puisqu'il y a une autre dame, et c'est par elle qui explique ce massage sur YouTube. Elle a eu 9 millions de vues, et vous verrez, les avis sont extraordinaires. Donc voilà, moi je suis permis de faire la traduction, la compréhension, et d'essayer de vous le transmettre en français. Donc aujourd'hui, je vous propose
de vous apprendre ce massage. Si vous souhaitez le faire, mais là on va beaucoup discuter, donc le massage va être un peu plus long, mais si vous voulez le refaire sans mes blabla, je vous invite à aller sur mon YouTube et chercher la vidéo du docteur Yvan. Vous mettez docteur Yvan Dulcinée, vous la retrouverez, vous pourrez la faire tous les jours. Alors, quels sont les bénéfices? Les premiers bénéfices, vous allez voir, on va travailler beaucoup la remise en place des muscles. Donc, ça va nous replacer les muscles et donc nous paraître plus jeunes, les remettre. Parce que quand on est toute la journée comme ça sur le téléphone, bah, les joues ne sont plus maintenues, elles s'affaissent. Donc là, on va aller travailler ça. Ça replace les muscles, ça remet les muscles à la place, ça ramène de l'énergie. On va travailler aussi les points d'acupuncture. Ça va vous permettre de, salut Francesca, de vous rééquilibrer. Ce que je fais aussi moi dans ma méthode de yoga du visage. Salut Patrick. Ensuite, ce massage a pour but aussi de booster le collagène naturellement, puisque vous allez masser le visage. Et pour ceux qui ne savent pas, le collagène il est produit dans les fascias. Et plus on bouge nos fascias, c'est un film qui est entre les muscles, qui permet aux muscles de glisser, comme ça, c'est un film. Et ben, plus ça bouge, plus le corps produit de collagène. Et moi, je pense qu'on en produit moins parce que justement, on ne nous apprend pas à masser le visage. Donc voilà. Salut Denise, vous arrivez. Je suis vraiment contente parce que je vois on va pas dire des anciennes, mais on va dire des abonnés fidèles de ma communauté qui viennent depuis le début pour certaines et je vous en remercie. Et des nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Donc, il va faire ça, il va booster le collagène, il améliore notre énergie interne puisqu'on va travailler des points d'acupuncture, il va ramener les muscles à la place et il booste le collagène, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors, comment le pratiquer? Il faudrait le pratiquer pour avoir des résultats tous les jours ou un jour sur deux en alternance du massage Tanaka que vous trouverez donc sur ma chaîne YouTube. Ces deux massages sont vraiment les deux massages à apprendre parce que je suis persuadée par mon expérience que notre visage aussi perd de la tonicité parce qu'on ne nous a jamais appris à l'auto-masser bien. On ne nous a pas appris, on met notre crème comme ça, hein, voilà, et on cache, on camoufle, on met plein de sérum en imaginant que tout ça va venir tonifier les muscles, nourrir la peau. Effectivement, ça va l'aider, ça va booster l'hydratation, mais la peau a besoin qu'on joue avec, qu'on la pétrit, qu'on la masse, qu'on la malaxe. Et c'est ce que je vous propose ce soir. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi. Alors, pour ce massage, c'est très simple. Vous allez chercher de l'huile. Alors, si vous voulez chercher une crème, vous pouvez, mais il va falloir en mettre beaucoup. Alors moi, personnellement, je le dis souvent, je n'aime pas du tout que mon visage est plein de crème. Mais quand je dis plein, c'est pas du tout les quantités que vous avez l'habitude de mettre sur le visage quand on met sa crème du matin. C'est vraiment une grosse noix et pour que ça glisse et tout. Et je trouve ça assez... j'aime pas se toucher. Donc moi, j'utilise de l'huile de graines de figue de Barbarie de ma copine Elodie. Je ne sais pas si on l'a vue. Voilà, je vous la trouverai dans ma boutique, mais voilà. Elodie de chez Biocans, elle produit, c'est pas elle qui l'a fait, mais elle la ramène du Maroc, elle fait travailler des femmes, c'est équitable. Voilà, donc moi je prends de l'huile de graines de figue de Barbarie, parce qu'il y a de nombreuses études qui montrent que c'est une huile anti-ride. Moi j'adore, c'est moi qui fais de la rosacée, bah, ça m'enflamme pas, autant il y a d'autres huiles qui m'enflamment, ça me nourrit la peau et quand on va se coucher, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors elle est très chère, pourquoi? Parce qu'il faut 1 million de graines de figues de Barbarie pour faire 1 litre de cette huile. Donc, les pauvres dames, imaginez ce que c'est d'éplucher, de trier les grains, de mixer les grains. Ouh, ça vaut son prix et on les remercie. Donc voilà, vous allez chercher votre huile et on va s'y mettre. On va respirer si vous avez des questions. Et sinon, on va fermer les yeux. On va revenir un petit peu, histoire d'oublier notre journée. Vous allez fermer les yeux et inspirer le calme. Et souffler. Inspirez.
Et soufflez. Oubliez tout, concentrez-vous simplement sur ma voix. Il n'y a rien d'autre à faire maintenant. C'est votre moment ici avec moi pour vous relaxer. Oubliez tout, relâchez, continuez à inspirer le calme et à souffler. Puis vous allez bouger les petits doigts de pied pour vous reconnecter à votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand je bouge les doigts de pied, le gros doigt de pied, le petit doigt de pied? Je continue à inspirer le calme et à souffler. Puis maintenant, je viens observer si je prends conscience que j'ai des jambes. Voilà, l'espace que prend mes jambes. Continuez à respirer le calme. Puis l'espace que prend les cuisses. Voilà, est-ce que vous sentez les cuisses posées sur votre chaise? Puis l'espace du popotin. Bas du dos, le milieu du dos. Voilà, continuez à respirer le calme. Et puis, tout doucement, avec beaucoup d'amour, j'aimerais que vous preniez votre main droite et veniez la déposer sur le trapèze gauche et venir masser ce trapèze. Alors vraiment, c'est cette partie, un trapèze qui ressemble à un rectangle, à un triangle, pardon. Et vous me massez ça, mais avec de l'amour, tout en gardant les yeux fermés pour venir observer qu'est-ce que ça fait, lâcher prise. Continuez à respirer le calme, puis changer de main, changer de trapèze. Vous allez venir masser l'arrière du cou, comme si vous vouliez étirer ce cou, le grandir. Continuez à respirer, souffler. Vous venez masser le cuir chevelu. Allez, on décolle tout le cuir chevelu pour ramener la circulation sanguine. Ça va vous permettre d'avoir des cheveux puissants, une racine de cheveux puissante. Ça va aussi aérer, amener du sang, lâcher prise, oublier cette journée, quelle qu'elle fut, et vous relâchez. Et maintenant, j'aimerais que vous preniez votre huile et vous allez me poser l'huile sur la main. Alors, cette huile étant très bonne, vous voyez, moi j'en prends à peine 2 petites. Et ça suffit. Et je vais venir chauffer mes mains. Voilà, continuez à respirer, prenez du plaisir. Et quand vous êtes prête, vous venez déposer, comme ça, en appuyant un petit peu, mais pas étaler, vous déposez partout. Le cou, n'oubliez pas, puisqu'on va venir étaler avec le massage. Donc, ça ne sert à rien de venir étaler. Voilà, posez partout pour qu'il y en ait bien partout, que ce soit bien glissant. Maintenant, on va commencer le massage. Je vais m'approcher. Hop. Hop. J'essaie de mettre de manière à que vous ne voyez pas les commentaires et que vous puissiez vous concentrer sur moi. Vous allez prendre 2 doigts comme ça. Allez. Et vous allez me faire des zigzags pour me détendre ce front. Allez, tout le front. Alors, c'est la pulpe. Vous voyez, moi, je ne suis pas ça. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Je veux que ça glisse, que vos doigts glissent. Voilà. On va le faire pendant une dizaine de secondes pour chauffer les muscles et les décontracter. Alors, c'est bien pour les gens qui lèvent beaucoup les sourcils. Vous voyez, ça va vous détendre. Allez sur le 3e œil. Venez, continuez à respirer. On détend. Voilà. Puis, naturellement, on aurait peut-être envie, en tout cas, moi, j'ai envie de venir sur la pointe des sourcils internes et venir faire 2 cercles larges autour des yeux. Dans un sens, un 3e. Puis vous allez changer de sens. Alors vous allez vraiment en douceur. Vous voyez, ma peau, elle plisse pas. Mais ce sont mes doigts qui glissent sur la peau comme un patineur à glace qui glisse sur la glace. Voilà, encore une fois. Et quand vous avez fini le tour, vous arrêtez au milieu des joues, là. Hop. Et vous me faites pareil avec les joues. Tour des joues. Voilà. De l'externe à l'interne. On fait toute la joue. On va le faire 6-7 fois, sans appuyer fort. On est dans une caresse.
Bonsoir, Cadona. Et maintenant, vous allez prendre votre main gauche, la poser sur la joue, en bas de la joue droite, et lisser vers le haut, et tandis que l'autre va faire pareil en partant depuis le nez vers les oreilles. Est-ce que je suis claire? Voilà, et on balaye. Bonsoir, Karine. Ensuite, on va faire pareil. La main droite se pose en bas de la joue gauche et l'autre balaye depuis le sillon. Et on relâche tout. Déjà, nous avons été détendre et replacer nos muscles. J'aimerais maintenant, excusez-moi alors, vous allez prendre 2 doigts, vous voyez, et vous allez poser sur vos clavicules et vous me faites comme ça, vous chauffez la clavicule à l'aller et retour, tout en respirant le calme. Et on lâche prise, on change de main. Et puis avec beaucoup d'amour, vous allez me fermer vos poings comme ça et on va utiliser la deuxième phalange et descendre le long du cou. Et on chauffe tout ça. Voilà. Et on relâche. Fermez les yeux et observez comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce qui se passe en vous? Par rapport à la femme ou à l'homme que vous étiez au début, est-ce que vous sentez vos doigts de pied? Est-ce que ça commence à chauffer dans le visage? Est-ce qu'il y a des choses, même vous, est-ce que vous vous sentez différent au niveau de l'interne? Et puis, on va ouvrir les yeux et justement, on va venir activer les points d'acupuncture. Vous savez très bien qu'en Asie, à travers le Qigong, l'acupuncture, le massage tunal, l'automassage, c'est très important d'aller activer ces puits d'énergie qui peuvent être trop pleins ou vides. Mais ça, on fera un autre cours une autre fois. Alors, pour le docteur Ivan, lui, il va utiliser l'index plié et il va utiliser cette phalange-là, cette partie. D'accord? Moi, d'habitude, je vous dis d'utiliser la pointe du doigt. Nous, ici, dans cet exercice, on va faire ça. Et maintenant, vous allez prendre la main droite et le petit index cloué et vous allez le mettre au-dessus du menton, comme ça. Et vous allez appuyer un petit peu. On va respirer là-dedans. Voilà. Puis maintenant, vous allez faire avec les 2 doigts. Vous allez me faire le 4 estomac. Alors, celui-là, j'ai oublié de dire, ce point, quand vous l'activez comme ça soulage les tiraillements du visage et ça peut réduire les œdèmes au visage, c'est-à-dire les visages bouffis. Maintenant, vous allez faire avec les 2 doigts et m'encercler le coin de la bouche. Et on appuie un tout petit peu. Le fait de plier comme ça évite de vous faire trop mal. Allez, vous pouvez baisser un petit peu la tête pour appuyer. Ce point, 4 estomac, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça ralentit et ça coupe la faim parce que ça rétablit l'estomac. Mais au niveau du visage, il a une fonction, il va améliorer la circulation sanguine, encore réduire les œdèmes au visage et ralentir les rides dynamiques du sillon. Ça veut dire les rides qu'on a là des fois quand on parle. Des rides d'amertume. Voilà. Puis maintenant, vous allez prendre qu'une main et venir la poser sous le nez. Ce point va rafraîchir votre esprit en médecine chinoise. Ça veut dire que ça va vous éclaircir l'esprit. Ça va aussi réduire les inconforts au niveau du bas du dos et soulager aussi les raideurs, mais les raideurs musculaires par exemple. Voilà. Ça rééquilibre votre yang. Maintenant, vous allez prendre les 2 doigts et m'enserrer le nez, comme ça, les narines. Améliore la circulation sanguine. Retarde le vieillissement, ce point. Il est vraiment parce que c'est un grand point du yang. Et réduit les allergies nasales et les rhumes. Vous sentez? Vous essayez de respirer. Voilà, parfait. Maintenant, vous allez faire un estomac. Alors là, on ne va pas trop appuyer, c'est sur l'os. Pas dans les cernes, dans le trou des cernes, voilà. Un estomac, je l'adore parce qu'il va rétablir l'estomac et il va aussi décongestionner les cernes aqueuses. Voilà.
Et puis, on va venir faire le 1 vessie. Alors, le 1 vessie, il est là dans le creux. Paf. Vous placez comme ça. Et vous appuyez un peu. Ça, généralement, ça fait énormément de bien après une journée devant l'ordinateur. Ça repose les yeux. Ça soulage les migraines ophtalmiques. Ça humidifie les yeux. Continuez à respirer là-dedans et ça vous calme l'esprit. Maintenant, vous allez faire la pointe du sourcil là, avec toujours le doigt. Vous appuyez. Alors là, celui-là, il va aussi rétablir le territoire. Il va soulager les maux de tête et les fatigues oculaires. Voilà, parfait. Maintenant, j'aimerais... Ici, on a des glabelles. Vous voyez, c'est les bosses, là, les deux bosses. Vous allez mettre sous les glabelles, au milieu du sourcil, en fait. Ça chauffe, moi, je sens que la circulation dans le corps. Celui-là, il va soulager les maux de tête, les inconforts et il va calmer aussi nos nerfs si on est un peu stressé après une journée à cause d'un collègue ou d'un boss ou de X raison. Puis maintenant, vous allez me faire la pointe du sourcil. Alors, pas la tempe ici, vous voyez la pointe ici. Appuyez, continuez à respirer et à lâcher prise. Celui-là va vraiment retarder la formation des pas de doigts, ralentit les fatigues oculaires et évite que le sourcil se lève trop. Puis maintenant, on va faire bien sûr les tempes. Ça évite vraiment les pas de doigts, ça calme les rages et les frustrations. Ça permet d'avoir un regard éclairci. Ça humidifie l'œil. Voilà. Et puis, on va revenir au 1, l'estomac, qui va toujours travailler les poches et les fatigues. Fatigue de la journée. Et pour finir, on va revenir encore au 1 vessie à nouveau. Et puis le 2, et on aura fini le tour des points d'acupuncture. Appuyez le 2, appuyez, 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 appuyez et relâchez. Fermez les yeux et observez qu'est-ce qui se passe en vous par rapport à tout à l'heure, à la personne que vous étiez, aux sensations même que vous pouvez ressentir maintenant dans le visage, qu'est-ce qui se passe. Partagez avec, vous partagerez après parce qu'on va continuer, c'est pas fini. Voilà. Puis maintenant, vous allez fermer vos poings, voilà, comme ça, comme du petit lapin. Le matin, un lapin, non, allez. Et vous allez me poser vos doigts comme ça. Est-ce que vous voyez? Sur l'ovale, l'index et le majeur sont comme ça. Et vous allez lisser en allant avec la main gauche vers le menton et l'autre vers l'oreille. Vous me dessinez l'ovale. Vous me faites ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez, avec l'âge, ce petit angle s'efface. Donc, ce petit geste va vous permettre de garder un ovale défini. On fait pareil de l'autre côté. Allez, petit lapin, et on tire. Bien sûr, l'âge fera qu'on ne garde pas la même tonicité. On ne cherche pas à avoir 20 ans. Mais en tout cas, on cherche à garder l'âge que l'on a, à ralentir les effets du temps. Et ce type de massage, vraiment, je vous assure que vous aurez des beaux résultats, notamment autour de la ménopause, quand la peau s'assèche. Faites absolument ce massage. Et maintenant, vous allez fermer vos poings, venir me les poser comme ça et me relisser tout vers le vent et bloquer là où il y a l'os. Vous sentez? Vous faites des vibrations. Allez. Un petit peu partout pour redessiner les pommettes qui s'affaissent. Et on relâche. Vraiment, mais n'attendez pas d'avoir la ménopause pour faire ce massage. Vous pouvez le faire à tous les âges. Tous les yogas du visage, plus tôt vous commencez, plus tôt vous préservez votre peau. Et maintenant, on referme ça. Et on va faire comme ça. On va refaire, hop, ça. Et vous allez me faire des cercles. Comme ça, jusqu'au front. Vous avez compris? 3 fois.
Non, 6 fois, allez. Je sais plus, j'ai plus compté. Allez, on lâche. Et vous sentez, vous n'avez pas envie de masser le front. Eh bien, on va faire ça en faisant des zigzags. Oh non. Faites le troisième œil. Vous pouvez utiliser les deux doigts. On revient à ce qu'on avait fait au début. Et puis maintenant, vous allez lisser vers le bas avec vos mains comme ça. Et relisser le cou vers le bas. Prenez vos doigts en V et posez-les autour des oreilles et vous me chauffez les oreilles. Ça active l'énergie du rein. Alors si monsieur, vous voulez faire prendre du plaisir ce soir avec monsieur, ça vous active vraiment l'énergie, la libido en fait. Ça c'est super bon pour la libido. Mais oui, c'est vrai, c'est comme ça les Chinois ils font, ils activent l'énergie du rein. Et on va finir par relisser tout en partant du haut et lisser. Et j'arrête de dire des bêtises ou de parler. Je vais vous laisser fermer les yeux et observer comment vous vous sentez maintenant par rapport à tout à l'heure. Comment vous êtes dans vos pieds. Bougez vos doigts de pied. Bougez comment vous sentez dans vos jambes. Est-ce que vous êtes plus consciente dans votre alignement? Puis vous allez observer votre cou, la position de la colonne, la tête, et où est-ce que ça chauffe maintenant dans le visage? Est-ce qu'il y a des parties, les joues, le front, les yeux? Est-ce que vous prenez par exemple conscience de l'espace que prend votre visage dans cet espace? Voilà, que vous savez, on passe plus de temps à détester son visage et à le critiquer plutôt qu'à sentir qu'il est une présence et que vous êtes une présence. Oui, ça détend, Sophie, exactement. Ça détend. Et donc, prenez plaisir à ça, à voir que votre visage peut être détendu, que vous-même, vous pouvez être détendu, que ce visage est vibrant, visage qui chauffe. Oui, exactement, ça fait du bien de sentir qu'on a un visage qui chauffe, que c'est vivant. C'est pas comme quand on met nos crèmes le matin et qu'on étale et qu'on ne se rend pas compte. Quelle fréquence on peut faire ce massage tous les jours, si tu veux. Tous les jours, ou tu l'alternes avec le massage Tanaka. Si tu m'envoies un MP, je t'enverrai le lien de cette vidéo en version courte qui est sur YouTube et l'autre, Tanaka. Voilà, mais n'hésitez pas à refaire. Je profite pendant que vous me laissiez des petits commentaires ou des questions. La semaine prochaine, je lance un challenge sur le regard de biche. Alors, regard de biche, ça veut dire que pendant 5 jours, un challenge chez moi, c'est 5 jours d'exercice avec moi. On va travailler le premier jour le front, le deuxième jour les paupières, le troisième jour les cernes. Je ne sais plus s'il n'y avait pas de doigts. Bon, en tout cas, c'est 5 jours. Le dernier jour, on fait un cours intensif. Ça commence mardi prochain ici et après le reste par email ou sur Facebook. J'espère que, normalement, on n'est pas au mois d'août. Normalement, l'informaticien ne sera pas en vacances. Donc, normalement, il n'y aurait pas de raison que mon site bug. Voilà, j'espère. En tout cas, j'étais très frustrée le mois dernier, même si c'était un super challenge, de tous les problèmes informatiques. Donc, ça m'a redonné envie de vous lancer un nouveau challenge. C'est gratuit. Je vous mets les informations dès demain. Voilà, donc l'idée, ça sera de vous apprendre, non pas apprendre, parce que c'est pas avec 5 jours de challenge que vous saurez lutter contre les paupières tombantes et les cernes, mais à découvrir qu'il y a des exercices, que l'on peut se faire du bien, qu'on peut voir des premiers résultats, voir nos paupières remonter, nos cernes s'affaisser facilement en 15 minutes par jour. Donc voilà, c'est un grand moment. C'est gratuit, c'est bienveillant. Vous recevez tout par email ou on va sur Facebook. Et le dernier jour, on se retrouve pour un cours intensif. Et moi, je vais vous, à travers ce challenge, mon objectif, c'est de vous faire apprécier le yoga du visage, le découvrir, commencer à le pratiquer d'une manière efficace. Et voilà, et vous montrer et vous partager et que vous avez tout intérêt à accorder 15 minutes, dizaines de minutes par jour pour
prendre soin de votre visage parce qu'il va vous remercier en devenant beaucoup plus lumineux, en rajeunissant naturellement parce qu'il existe d'autres méthodes avant les techniques invasives. Et plus vous prenez soin de votre visage, plus il vous le rendra aussi. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça reste en replay quelques jours, ce cours, et nous, on se retrouve mardi prochain. Merci de votre bienveillance et présence. Prenez bien soin de vous et de votre visage.